Bonsoir, aujourd'hui c'est jeudi 2 novembre. Brésil, le dangereux cynisme des politiciens. J'ai honte. Analyse. Les repêchages par les parlementaires du Cacique éclaboussés par les scandales. Lava Jato entretient la défiance de l'opinion vis-à-vis de ses dirigeants. Constant de la correspondante du Monde à São Paulo, Claire Catino. Analyse. La pancarte trône lundi 16 octobre devant le Congrès à Brasilia, dôme du bâton moderniste de l'architecte Oscar Niemeyer, vestige d'un Brésil futuriste et conquérant. On peut lire sur les rectangles qui, avec ses lettres blanches sur fond marron, imite la signalétique des panneaux brésiliens, formation de gangs, corruption active, les grands accords nationaux. L'auteur de la farce n'a pas été identifié et les forces de l'ordre se sont efforcées de retirer plus vite la malencontreuse pancarte. Mais la gêne s'était déjà installée quand, 24 heures après son apparition, les sénateurs ont établi le vote visant à repêcher l'un de leurs importés dans la tourmente de l'enquête anticorruption, Lava Jato, Lavage Express, par 44 voix contre 26 à Aécio Neves, 57 ans, candidat à la présidence de la République en 2014, mise en cause dans une dizaine de procédures judiciaires et suspecte de corruption passive et d'opposition à la justice, avait été suspendu de ses fonctions par la Cour suprême. Une infâme, selon l'intérêt qui se décrit comme un homme de bien. Vote de complaisance. La même semaine, la commission parlementaire examina la deuxième demande de mise en accusation déposée par le procureur de la République, Rodrigo Janot, contre le président Michel Temer, 77 ans, pour participation à une organisation criminelle et opposition à la justice. Sans grande surprise, les députés ont eux aussi témoigné de leur mansuétude envers le chef de l'État. Une complaisance confirmée lors du vote et une séance plénière mercredi 25 octobre. Assez peu balayer une accusation présentée par le président comme une conspiration visant à la destituer. Dans un cas comme dans l'autre, la présomption d'innocence prévaut. Mais les Brésiliens n'ont pas attendu le verdict des juges pour se faire une opinion. Sur les réseaux sociaux, un folle virtuel. Je suis brésilien, j'ai honte de ce gouvernement du Brésil. Mon opinion est que le président du Brésil n'est pas une bonne personne. Non. La situation au Brésil aujourd'hui est meilleure d'année dernière. Mais la situation politique n'est pas bien. Cette année, pour deux fois, le président brésilien a été accusé de corruption, de lavage express, et les deux fois, les parlementaires a voté pour continuer le gouvernement de Michel Temer. Je pense que la situation politique au Brésil sera bien la prochaine année
qu'une nouvelle élection par président. J'espère que tous les parlementaires qui ont voté peuvent continuer cette Monsieur Temer comme président du Brésil. J'espère que les parlementaires non continuent la prochaine année comme parlementaire du Congrès national du Brésil. J'espère que les Brésiliens peuvent trouver un bon candidat et changer la situation du Brésil, principalement avec la situation politique. Je pense que si la situation politique est bonne, une nouvelle, je peux dire, comme nouvelle personne, je pense que la situation économique sera bien. Brésil a besoin de changer la situation du gouvernement, de la politique, de l'économie, parce que le peuple brésilien nécessite trouver un emploi, travail, nécessite de meilleurs futurs, et je pense que l'unique solution sera changer cet gouvernement, parce que cet gouvernement est corrupt. La corruption malheureusement a condamné la politique du Brésil durant beaucoup d'années, et je pense que l'unique solution sera changer toutes les personnes, tous. Je pense aussi, pardon mon français aujourd'hui, je suis je suis à penser en français, ma tête aujourd'hui veut parler une autre langue, pardon, car mois dernier j'ai parlé seulement en portugais brésilien qui est ma langue. Mais j'espère que la situation du Brésil améliorée, le peuple peut trouver une envie meilleure, une vie de futur, et je sais que la corruption malheureusement continuera en Brésil, mais j'espère qu'après la Lava Jato peut changer la tête des Brésiliens, et je ne sais pas, mais changer la politique. Si le peuple change la politique du Brésil, la situation du Brésil peut améliorer, non? Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez parler avec moi en français ou apprendre le français, venez ici à classe particulière de idiomas, où nous pouvons faire des leçons de français par Skype, encore qu'il y ait du monde. Partagez cette vidéo avec ta famille, amis, à tout le monde. Donnez like à ma page sur Facebook. Abonnez, s'il vous plaît, ma chaîne sur YouTube. Est trop important pour moi. C'est ma motivation de faire
vidéos chaque jour. Et ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver d'autres vidéos en autres langues, en portugais brésilien, espagnol, anglais, italien et aussi en français. C'est une intéressante nouvelle que j'ai cherché à trouver, non? Que j'ai trouvé, que j'ai lu, que j'ai donné mon opinion. Alors, regardez mes autres vidéos, commentez, partagez et donnez un like. D'accord? Bon, un salut spécial comme toujours à mes amis en français, à mes amis en France, à tout le monde qui parle français, je pense que c'est anglais, pardon, c'est langue, c'est la langue de l'amour. Je pense, non, c'est ma opinion, quand j'ai appris français, je suis à aimer cette langue. C'est trop romantique écouter la bonne prononciation du français. Non? Pardon ma prononciation, d'accord? Je ne suis pas français. Bon, bonne nuit à tous vous. À demain avec autre nouvelle intéressante. D'accord? Merci beaucoup. Bonne nuit. Bon jeudi. Bon vendredi. Et à demain. Merci. Au revoir. À bientôt.